parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Nathalie Delacoste. Bonjour Nathalie. Bonjour Agnès, merci de me recevoir. Alors Nathalie, vous êtes directrice déléguée à la solidarité pour l'Ordre de Malte en France. C'est un des 4 grands champs d'intervention de l'association. Et donc, à ce titre, vous pilotez de nombreux projets ou activités. Alors concrètement, de quoi parle-t-on ? Alors, la solidarité à l'Ordre de Malte, en fait, c'est très vaste. Au-delà de nos activités à l'international, nos activités liées au secourisme ou les établissements médico-sociaux, nous pilotons pas loin de 350 activités de solidarité auprès des plus vulnérables en lien avec nos bénévoles. Donc, on distingue différents types d'activités, alors notamment des activités de type alimentaire, donc comme nos petits déjeuners, nos épiceries sociales, nos distributions de colis alimentaires. On en compte environ plus d'une centaine et on appelle ça nos tables de Malte. Ensuite, nous avons nos activités de soins de Malte, c'est-à-dire nos activités plutôt orientées vers la santé. L'objectif, c'est de remettre ceux qui sont en dehors d'un parcours de soins, les plus précaires, dans un parcours de soins. Et là, nous comptons à peu près une quarantaine d'activités. Nous avons ensuite des activités d'accueil et d'hébergement, une dizaine d'activités, nous appelons ça Accueil Malte. Et nous avons aussi une grande partie de nos activités, ce sont des activités que nous appelons Cœur de Malte. Là, nous en avons pas loin de 200. Et là, ça comporte nos maraudes sociales, nos maraudes véhiculées, nos visites à domicile ou en EHPAD pour les personnes plus vulnérables. À travers toutes ces activités, c'est le lien avec la personne, l'attention que nous allons lui porter, l'échange que nous aurons avec elle, le temps que nous passons avec elle qui va compter, d'abord et avant tout. Et alors, comment tout cela s'orchestre-t-il ? Comment travaillez-vous concrètement sur le terrain ? Alors en fait, sur le terrain, c'est tout un maillage que nous tissons, je dirais, donc propre au territoire, à chaque territoire. Et donc, pour cela, nous allons travailler avec les associations en local, type Secours catholique, Société Saint-Vincent-de-Paul, Cité Caritas. C'est vraiment la complémentarité de nos actions à tous qui fait notre force. Et c'est comme ça que nous arrivons à œuvrer au mieux auprès des personnes. Et au-delà de ça, développer ces actions nécessite de l'ingénierie, des financements, bien sûr, mais aussi un soutien des institutions locales, donc les préfectures, les centres communaux d'action sociale, les agences régionales de la santé, les départements, etc. Donc, ce sont des activités de bénévolat, mais qui sont organisées dans un cadre réglementaire bien précis. Donc, en fait, ça ne s'invente pas. Et avant tout, ce sont grâce à nos bénévoles que nous pouvons œuvrer au quotidien. Et c'est par le temps qu'ils consacrent aux autres, par l'attention qu'ils porteront, que nous serons forts et que, pour le coup, nous pourrons agir. Sans les bénévoles, nous sommes impuissants. C'est pour ça que, chers futurs bénévoles, si vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Nous avons effectivement besoin de vous et ils et elles ont besoin de vous. Bien, merci pour votre partage, Nathalie. Merci Agnès. Et je rappelle qu'on peut avoir plus d'informations sur le site internet ordredemaltefrance.org. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.